Assalamu alaikum wa rahmatullah. As-tu déjà ressenti une lourdeur dans ta maison, comme une présence qui t'empêche de trouver la paix? Beaucoup de croyants se posent cette question en silence. Et si les djinns étaient là, invisibles, perturbant ma tranquillité? Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, n'a pas laissé ses serviteurs sans armes. Allah dit dans le Coran: nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Sourate Al-Isra 17-82. Le livre d'Allah est une lumière, un remède, une barrière contre les forces invisibles. Aujourd'hui, découvrons ensemble la sourate que beaucoup négligent, mais qui, récitée avec foi, peut chasser 1000 djinns de ta maison. La sagesse du prophète face à l'invisible. Lorsque le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a mis en garde en disant: ne transformez pas vos maisons en cimetières. En vérité, Satan fuit la maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah, rapportée par Muslim. Il ne prononçait pas de simples paroles destinées à impressionner. Il révélait une vérité profonde sur la nature de l'invisible et la manière dont l'homme peut s'en protéger. Une maison où le Coran n'est pas récité est comparée à un cimetière. Pourquoi? Parce qu'un cimetière est un lieu de silence, où rien ne vit réellement, où le souffle de l'esprit ne circule pas. Le foyer du croyant, lorsqu'il est privé de la parole d'Allah, se vide de lumière et devient vulnérable aux influences extérieures. L'image est forte, une maison habitée mais spirituellement morte. Cette parole prophétique révèle aussi une réalité que beaucoup négligent. Les djinns et les forces maléfiques n'ont pas peur de nos murs, de nos serrures ou de nos sécurités modernes. Ce qu'ils craignent réellement, c'est la récitation sincère de la parole divine. Lorsque tu ouvres ton Coran et que tu récites Al-Baqarah, c'est comme si tu dressais une barrière de feu que rien ne peut franchir. Mais cela soulève une question que chacun devrait se poser. Quand nous récitons ces versets, les récitons-nous avec une présence du cœur ou bien les énonçons-nous comme une simple habitude? La différence est immense. Les djinns ne sont pas chassés par des mots prononcés mécaniquement, mais par des paroles accompagnées de conviction, de foi et de la certitude que c'est Allah qui protège. Imagine un instant la scène, le prophète, paix soit sur lui, dans sa maison, debout au cœur de la nuit, récitant le Coran. Pas de micro, pas d'amplification, juste une voix humaine portée par la lumière de la révélation. Dans cette atmosphère, les djinns n'ont aucune force, aucune résistance. Ils sont contraints de fuir, incapables de supporter la puissance spirituelle des versets. Et c'est cet héritage que tu tiens aujourd'hui entre tes mains. Le même Coran, les mêmes versets, les mêmes sourates. Rien n'a changé, sauf parfois l'attitude des croyants face à ce trésor. Il est important de se demander, pourquoi Al-Baqarah en particulier? Cette sourate est la plus longue du Coran, et elle contient des versets d'une immense puissance. Le verset du trône, Ayat al-Kursi 255, en fait partie. Le prophète, paix soit sur lui, a dit que celui qui le récite le soir sera protégé jusqu'au matin. Cette sourate contient aussi des récits de peuples passés, des lois divines, des exhortations et des mises en garde contre Satan. Tout cela forme une protection complète, un bouclier qui couvre la foi, la raison et l'âme. Mais il y a un autre aspect. La récitation ne profite pas seulement à la maison, elle transforme aussi celui qui récite. Lorsque tu récites Al-Baqarah régulièrement, tu n'es plus la même personne. Tu deviens plus conscient des promesses d'Allah, plus attentif aux ruses de l'ennemi, plus fort dans ta foi. Et c'est précisément ce changement intérieur qui rend ta maison imprenable aux forces invisibles. Certains musulmans, pourtant, négligent cette pratique. Ils craignent les djinns, mais oublient qu'Allah leur a donné les moyens de les repousser. Ils cherchent parfois des solutions extérieures, des talismans, des pratiques douteuses, alors que la véritable protection se trouve dans ce que le prophète, paix soit sur lui, a enseigné. Cette négligence est comme posséder une forteresse solide, mais laisser la porte grande ouverte. Une autre dimension à méditer est celle de la comparaison avec les cimetières. Le cimetière n'est pas seulement un lieu de silence, mais aussi un lieu où les âmes attendent le jugement, coupé des actions. Dans une maison sans Coran, il n'y a plus d'action spirituelle vivante, plus de rappel, plus de lumière. Et c'est ce vide que les djinns exploitent. En revanche, une maison où la parole d'Allah résonne devient un lieu habité par les anges, rempli de tranquillité. Allah dit dans le Coran: ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans la droiture, les anges descendent sur eux en disant « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais réjouissez-vous du paradis qui vous était promis. » Sourate Fusila 41-20.
Ces paroles ne concernent pas seulement l'instant de la mort, mais elles rappellent que les anges accompagnent celui qui reste ferme dans sa foi et dans le rappel d'Allah. Et là où les anges descendent, les djinns ne peuvent demeurer. La parole du prophète, paix et bénédiction sur lui, est donc une clé. Elle dévoile que la lutte contre l'invisible ne se gagne pas par la force matérielle, mais par la lumière du Coran. Celui qui en fait une habitude transforme sa maison en un espace où Satan n'a pas de place et où la paix d'Allah se fait sentir. La sourate qui protège et purifie. Quand on parle de protection spirituelle dans l'islam, la pensée se tourne immédiatement vers la sourate Al-Baqarah, comme nous l'avons vu. Mais il existe un autre trésor, plus court, plus accessible à tous, et pourtant souvent sous-estimé, les 3 sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Ces 3 sourates sont connues sous le nom de Al-Mu'awwidat, c'est-à-dire celles qui accordent refuge ou celles par lesquelles on cherche protection. Elles sont courtes, faciles à mémoriser, récitées par des millions de musulmans chaque jour, mais leur puissance dépasse de loin ce que beaucoup imaginent. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit à propos de ces sourates « Tu ne trouveras pas de protection meilleure qu'elle », rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Ce hadith est en soi une révélation. Le prophète, paix soit sur lui, ne disait pas cela pour embellir la récitation, mais pour souligner une réalité invisible. Ces 3 sourates sont comme un bouclier invisible que le croyant porte sur lui lorsqu'il les récite avec foi. La simplicité, un signe de la sagesse divine. Une première chose qui interpelle est la simplicité de ces sourates. Al-Ikhlas ne compte que 4 versets, Al-Falaq 5 et An-Nas 6. À peine 15 versets en tout, que même un enfant peut apprendre en quelques jours. Et pourtant, elle condense des significations immenses. Al-Ikhlas proclame l'unicité absolue d'Allah, une affirmation si puissante qu'elle brise toute forme d'association, d'illusion ou de pouvoir attribué à une autre force que lui. Al-Falaq est une prière contre les forces extérieures, les ténèbres, la sorcellerie, la jalousie destructrice. An-Nas est une recherche de refuge contre les forces intérieures et invisibles, les chuchotements sataniques, les suggestions qui corrompent le cœur et l'esprit. Ces 3 sourates couvrent donc l'ensemble des dangers qui menacent l'homme, l'extérieur et l'intérieur, le visible et l'invisible. C'est comme une armure complète qui enveloppe celui qui récite, l'enseignement du prophète à ses compagnons. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne se contentait pas de recommander ces sourates en théorie. Il en faisait une pratique quotidienne. Chaque soir, avant de dormir, il récitait ces 3 sourates, soufflait légèrement dans ses mains, puis passait ses mains sur son corps, autant qu'il pouvait atteindre. Il répétait cela 3 fois. Cet acte est simple, mais il nous enseigne une vérité profonde. La protection n'est pas seulement une idée, elle doit être une habitude. Comme on ferme la porte de sa maison chaque soir, le croyant ferme les portes de son âme et de son corps aux influences invisibles par cette récitation. C'est pourquoi on rapporte aussi qu'il recommandait aux parents de réciter ces sourates pour protéger leurs enfants. Un compagnon raconta que le prophète, paix soit sur lui, récitait ces versets pour ses petits-enfants Al-Hassan et Al-Hussein afin de les protéger du mal. Cela montre que cette protection n'est pas limitée à soi, mais qu'elle s'étend à sa famille, à sa maison, à tout ce qui nous est cher. Le rôle de la conviction. Mais une question centrale demeure. Les récitons-nous vraiment avec la conviction qu'elles sont une protection ? Beaucoup de musulmans connaissent ces sourates par cœur, car elles sont parmi les plus récitées dans la prière. Mais le danger est de les réciter comme un automatisme, sans conscience de leur puissance. Or, la protection vient de 2 choses, la parole d'Allah elle-même, qui est lumière et guérison. La sincérité du cœur de celui qui récite, qui active cette lumière. Sans la conviction, la récitation devient comme une flèche sans force. Mais lorsqu'on récite en comprenant que chaque verset est une arme contre les ténèbres, alors les djinns et les forces maléfiques ne peuvent résister. Le bouclier invisible. Les ulémas ont souvent décrit ces sourates comme un bouclier invisible. Mais ce bouclier n'est pas une métaphore vide, il agit réellement, bien que nos yeux ne le voient pas. Comme le vent qui balaie la poussière sans que nous puissions le saisir, la récitation chasse les influences maléfiques de nos foyers et de nos vies. Allah dit dans le Coran, « Dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante contre le mal de ce qu'il a créé, contre le mal de l'obscurité quand elle s'épaissit, contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds et contre le mal de l'envieux quand il envie. »
Sourate Al-Falaq 113, 1 à 5. Ces versets évoquent des réalités que nous ne comprenons pas toujours, la magie, la jalousie, les ténèbres spirituelles. Pourtant, Allah nous donne directement la clé pour s'en préserver. Ce n'est pas un savoir caché réservé à des initiés, mais une vérité offerte à tous les croyants. Une pratique qui change une vie. Il suffit d'imaginer la différence entre deux personnes, celle qui, chaque soir, ferme les yeux en récitant ses sourates avec attention, plaçant son cœur sous la protection d'Allah, et celle qui s'endort distraitement, exposée aux suggestions et aux tentations invisibles. La première vit avec sérénité, même dans l'épreuve, car son âme est protégée. La seconde vit dans une vulnérabilité constante, même si elle ne le réalise pas. Ces sourates ne sont pas seulement des versets de récitation, elles sont un rappel quotidien que l'homme est faible face à l'invisible, mais qu'il est fort lorsqu'il se réfugie auprès d'Allah. Elles nous apprennent que la vraie puissance n'est pas dans nos forces physiques, mais dans notre lien avec le Seigneur des mondes. Une histoire qui interpelle. Imagine une nuit sombre, dans un désert de l'Arabie. Le silence est lourd, seulement troublé par le souffle du vent qui soulève la poussière. Un petit groupe de voyageurs s'installe autour du feu, fatigués après une longue marche. Parmi eux se trouvent des compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, simples, mais habités par une foi profonde. Dans un village voisin, un homme se débat avec une douleur insupportable. Il vient d'être piqué par un scorpion et le poison se répand rapidement dans son corps. Les habitants du village sont impuissants. Aucun remède ne semble l'apaiser. La panique s'installe. Un des compagnons s'avance alors. Il n'est ni médecin, ni sorcier, ni guérisseur. C'est un homme ordinaire, mais qui porte dans son cœur la certitude que le Coran est une guérison. Il demande aux habitants la permission d'essayer quelque chose. Ils acceptent, ne sachant plus vers qui se tourner. Le compagnon s'assoit près de l'homme souffrant. Il pose doucement ses mains, ferme les yeux et récite la sourate Al-Fatiha. Les mots sortent de sa bouche comme un souffle pur. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. C'est toi, seul que nous adorons, et c'est toi, seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. À mesure que les versets se déploient, une atmosphère différente s'installe. Le regard de l'homme piqué change. Sa respiration, haletante et douloureuse, se calme. La douleur reflue. Et bientôt, à la stupeur de tous, il se relève comme si le poison n'avait jamais circulé dans ses veines. Cette scène, rapportée dans les récits authentiques, n'est pas une légende embellie par le temps. C'est un rappel de la puissance du Coran. Une seule sourate, récitée avec sincérité et conviction, a suffi à inverser une situation désespérée. Mais cette histoire soulève une question profonde. Si Al-Fatiha peut guérir une douleur physique, que dire de sa capacité, et plus largement du Coran, à repousser les forces invisibles qui perturbent nos foyers? Beaucoup craignent les djinns. Ils parlent de leurs perturbations, de leurs effets dans les maisons, des insomnies, des bruits étranges, des tensions familiales qui semblent surgir de nulle part. Mais rares sont ceux qui réalisent que la solution ne réside pas dans la peur, mais dans le retour au rappel d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque se détourne du rappel du tout miséricordieux, nous lui assignons un diable qui devient son compagnon. » Sourate Az-Zukhruf 43-36. Cette parole est directe et tranchante. Le danger n'est pas seulement l'existence des djinns, mais notre négligence. Ne pas réciter, ne pas se protéger, c'est comme laisser une maison ouverte dans la nuit, avec toutes les portes et fenêtres béantes. Tu n'as pas besoin d'inviter l'ennemi, il entrera de lui-même, car l'espace est libre. La récitation consciente, en revanche, agit comme une clé. Elle ferme la maison à double tour, mais pas avec une serrure de métal. C'est une serrure de lumière. Quand les versets résonnent dans un foyer, ils purifient l'air, apaisent les cœurs et dressent des barrières invisibles que les djinns ne peuvent franchir. Cette histoire du compagnon n'est pas seulement un récit ancien, elle est une leçon pratique pour aujourd'hui. Chaque croyant possède le même Coran que lui. Chaque croyant peut réciter Al-Fatiha ou Al-Baqarah ou les sourates de protection. Mais la différence se fait dans la conviction. Le compagnon ne doutait pas. Pour lui, le Coran n'était pas seulement un texte sacré à réciter par tradition, mais une force vivante. Lorsqu'il prononçait les mots, il croyait fermement que c'était Allah qui agissait à travers eux. Et c'est cette foi qui fit descendre la guérison. Alors pose-toi cette question. Quand tu récites le Coran,
Crois-tu vraiment que chaque mot porte en lui une lumière, ou le fais-tu comme une habitude sans âme? La réponse à cette question détermine l'efficacité de ta récitation et la protection qu'elle peut apporter. En vérité, le Coran n'a pas changé. Ce sont nos cœurs qui parfois se sont éloignés de sa puissance. Si un compagnon, dans un désert, face à un scorpion, a pu voir la guérison par une seule sourate, alors toi aussi, dans ta maison, face aux djinns invisibles, tu peux voir la protection descendre par ta récitation. Mais à une condition, réciter avec présence, avec conviction et avec la certitude qu'Allah est celui qui protège. La maison comme lieu de lumière. Chaque maison raconte une histoire, même en silence. Quand tu franchis la porte d'un foyer, tu ressens quelque chose immédiatement, avant même de parler à ses habitants. Certaines maisons respirent la paix. L'air y est léger, les visages détendus, les cœurs apaisés. D'autres, en revanche, dégagent une lourdeur étrange. Les murs semblent peser, les conversations tournent souvent à la dispute et un voile invisible semble planer dans l'atmosphère. Pourquoi cette différence? Elle ne se trouve pas dans la taille des murs, ni dans la beauté des décorations. Elle réside dans ce qui habite la maison, dans ce qui résonne entre ses murs. Car une maison habitée par le Coran n'est jamais semblable à une maison plongée dans l'oubli d'Allah. La comparaison prophétique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a utilisé une image saisissante pour nous faire comprendre cette réalité. Ne faites pas de vos maisons des tombes. Le diable fuit la maison où est récitée la sourate Al-Baqarah, rapportée par Muslim. Une tombe est un lieu où rien ne vit. Le silence y est lourd, l'air figé, aucune action n'y est accomplie. Comparer une maison sans Coran à un cimetière, c'est dire qu'elle est habitée physiquement mais spirituellement morte. Les repas y sont pris, les rires parfois entendus, mais l'âme y est affamée. La maison du croyant, elle, est différente. Quand le Coran y est récité, même une chambre modeste devient un lieu de lumière. Les anges s'y approchent, la tranquillité s'y installe et les djinns s'en éloignent, incapables de résister à cette atmosphère illuminée. Le rôle invisible du Coran. Le Coran n'agit pas seulement comme une lecture intellectuelle. Il agit sur l'air, sur les murs, sur les cœurs. C'est une lumière qui se diffuse, un parfum invisible qui transforme l'espace. Allah dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur 24-35. Quand sa parole est récitée, elle devient comme un rayon qui perce les ténèbres, même si elles ne sont pas visibles. Les foyers deviennent alors comme des phares dans l'obscurité du monde. Tu peux ne pas voir cette lumière avec tes yeux, mais tu peux la ressentir avec ton cœur. Un foyer où l'on récite le Coran n'est pas seulement protégé contre les djinns, il devient aussi un lieu d'éducation spirituelle. Les enfants qui grandissent dans une maison où les versets résonnent développent une sensibilité différente. Leur cœur s'attache à Allah naturellement, car ils associent leur maison à la sérénité de sa parole. Réfléchis à ta propre maison. Pose-toi cette question. Qu'est-ce qui résonne le plus souvent dans mes murs? Est-ce la récitation du Coran, ou bien le bruit de la télévision, des musiques distrayantes, des discussions futiles? Chaque son laisse une empreinte. De la même manière qu'un parfum persiste après avoir été diffusé, les paroles prononcées dans une maison imprègnent son atmosphère. Si les paroles d'Allah y sont absentes, un vide se crée, et ce vide est aussitôt occupé par autre chose, la distraction, la colère, ou pire encore, les influences invisibles qui s'infiltrent là où le rappel d'Allah est absent, la maison comme reflet du cœur. Les savants ont souvent dit que la maison d'un croyant est le miroir de son cœur. Si le cœur est vivant par le rappel, la maison respire la sérénité. Mais si le cœur s'éloigne, la maison emporte les marques, tension, lourdeur, absence de paix. Le Coran agit comme un souffle qui réanime ce cœur et ce foyer. Chaque fois qu'un verset est récité, c'est comme si une lampe s'allumait. Plus on récite, plus les lumières se multiplient, jusqu'à transformer la maison entière en un lieu où l'âme se repose. Allah dit « Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ce verset ne parle pas seulement des individus. Il s'applique aussi aux maisons, car ce sont les cœurs de ceux qui les habitent qui définissent leur atmosphère. La protection contre l'invisible. Les djinns ne sont pas attirés par des murs, mais par l'ambiance spirituelle qui règne. Dans une maison vide de Coran, ils trouvent un terrain propice. Mais dans une maison habitée par le rappel d'Allah, ils suffoquent, incapables de résister à la lumière qui s'y déploie. C'est pourquoi la récitation régulière d'Al-Baqarah
est une barrière, mais pas seulement. Même de courtes sourates, récitées avec sincérité, transforment la maison en un lieu inviolable. Le croyant ne doit jamais sous-estimer l'effet d'une simple récitation, car chaque mot est une arme invisible contre ceux qui ne sont pas vus. Ainsi, chaque foyer est un choix. Il peut être une simple habitation matérielle, où les murs sont solides mais où l'âme est exposée. Ou bien il peut devenir un lieu de lumière, où chaque pièce rappelle Allah, où chaque souffle est protégé et où les ténèbres n'ont pas de place. Frère, sœur, tu as entre tes mains un secret que beaucoup ignorent ou négligent, la récitation des sourates de protection, en particulier Al-Baqarah et les 3 dernières sourates du Coran. La question est simple. Laisseras-tu ton foyer vulnérable ou choisiras-tu d'élever une forteresse de lumière autour de ta maison? Souviens-toi de cette promesse d'Allah, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Que chacun de nous transforme sa maison en un lieu de sérénité, où les djinns ne trouvent aucune place, mais où la miséricorde d'Allah descend à chaque instant.